Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous prêter votre attention particulière à travers cette émission Mozindo qui vous informe en temps réel en rapport avec la politique congolaise et aussi d'ailleurs. Nous nous retrouvons encore ce soir pour analyser l'actualité qui est en vogue, notamment la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez bien sûr appris, la récupération du territoire de Massissi par les éléments de FARDC au front. Nous allons analyser là-dessus. Mais pourquoi ne pas analyser aussi sur l'Assemblée nationale après l'élection du bureau définitif? C'est Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la démocratie, l'Union pour la nation congolaise INC, qui a pris le bâton en remplacement de Christophe Mbosonko Diampouanga. On en parle parce que la remise reprise a déjà eu lieu. Alors on va terminer avec ce qu'il y a eu à Kinshasa comme coup d'État raté, les attaques menées par les assaillants qui sont venus de la diaspora. Alors, quant à ça, nous allons ouvrir la balle pour en parler. Les pistes de solutions afin de sortir la RDC face à tous ces désagréments. Alors, sur ce, j'ai le réel plaisir sur ce plateau de vous présenter celui qui est mon invité. Lui, c'est Divin Soukoutourou. Il est un acteur politique indépendant de mon pays, la République démocratique du Congo. C'est lui qui est venu répondre à toutes ces questions. Sans plus tarder, je les reçois avec joie et plaisir. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fred, merci de m'avoir invité encore ici dans ce beau cadre que nous avons l'habitude de parler pour le Congo et de faire sortir tout ce que nous en avons comme savoir. Et pour ce pays qu'on a y à lutter depuis jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à résister et à lutter pour le changement de ces pays et de dénoncer le mal aussi. Ça, quand même, vous êtes à féliciter. Depuis l'époque, vous avez lutté pour la démocratie, l'état des droits même, en République démocratique du Congo sous le règne de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, vous êtes un acteur politique à ce jour indépendant. Comment vous analysez la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo après que nos FARDC puissent récupérer quelques territoires qui a été conquis par le M23 et alliés? Premièrement, je tiens encore à féliciter les FARDC pour leur travail, leur engagement pour aider les citoyens congolais. Ça date de longtemps cette histoire de tuerie à l'est de notre pays. Nous sommes nés, on a trouvé cette affaire. Nous grandissons, cette affaire continue. Et nos enfants naissent et se grandissent aussi avec cette affaire. On ne sait pas. Le vrai problème, c'est quoi? Qui sont derrière cette affaire de l'est de la République? Alors souvent quand on nous dit il y a des politiciens congolais qui sont derrière, il y a des étrangers, il y a l'Amérique, tout. Mais nous demandons que cette affaire de l'est de la République puisse prendre fin. Aujourd'hui, oui, le FARDC a repoussé ce genre, a récupéré Massissi. Mais on verra dans 2, 3, 4 jours encore ici, Massissi est récupéré. Par là, moi, je demande même aux autorités de la place et au président de la République, à tous ces gens qui gèrent les FARDC, de bien valoriser nos vaillants soldats, de leur bien prendre en charge de leurs besoins, qu'ils soient bien payés, si je peux dire, leur paiement soit bien, et les conditions de leur vie soient bien, de leurs femmes, leurs enfants, et pour bien garder ce territoire-là de l'Est de la République. Voilà, c'est de trop, nous plairons chaque jour, nous faisons des marches chaque jour, et tout ce que nous faisons comme des marches, des émissions, nous dénonçons, il n'y a rien comme changement. Mais oui, aujourd'hui matin, nous sommes d'accord parce que d'autres provinces sont récupérées. Mais il ne faut pas qu'on nous dise encore, Massissi est récupéré encore. Ça devient de blague. Nous voulons récupérer et avancer et chasser l'ennemi dans notre cas. Et récupérer, parce que le Congo, ça sera, en aucun jour ce pays sera divisé. Balkanisé, oui. Balkanisé ou divisé. Ça sera comme, c'est pour nous, c'est notre héritage. Tu vois, nous, on ne peut jamais partager le Congo avec le Rwanda. Très bien. On va analyser comme si on était en Djili, comme si on était à Kimbanté, qui est à Kalamou et à Lipen. Et cette fois-ci, Totika Likara a analysé la situation sécuritaire à l'Est.
selon ba source oui pesibiso basango uta mabele ena Minova Bwene Rama et consorts ils ont conquis bien sûr mais grâce aussi il y a des jeunes patriotes congolaises au Bazaïn dans l'Igomba Wazalendo en appui à FRDC. Est-ce qu'il y a un mot pour na Wazalendo la République au Bami Pesaki pour na retour à paix et aussi éviter à ce que balkanisation RDC est à la consommer? Si nous pouvons soutenir ces jeunes de Wazalendo et combat na bango engagement na bango en tant que patriote, c'est bien. Mais nous ne voulons pas que ces Wazalendo plus tard, bango pa comme les sous milice et que bango pa les sous ngai. Quand on me parle de ça, j'aime bien analyser et bonté na bango, foi na bango yo kosala ko bundisa bango na Congo. Et bien intérêt na bango ezalaka nini donc basala ka combat wana. Mais basala soutien un peuple congolais. Mais tu que plus tard ce que le gagner, tu récupérer au nion ces territoires, tu récupérer tout ce qui est là à l'est, tous les places ok, si on le récupère. Et ces gens-là, il faut intégrer FRDC. Il faut intégrer FRDC. Il n'a pas casse na bango bakuzanango, plus tard monguna akoya le sous-souté kokota. Akoya sous kokota te. Cela veut dire pas que le FRDC est faible, non, mais leur appui. Oh bon bah ça non comme stratégie il faut bien qu'on intègre na katia armée na bicho et permettre bicho tous la sécurité possession il y a est na bicho pour que munguna à côté les sociétés. Je suis d'accord avec eux et le peuple congolais est derrière leur bonne foi et volonté de combattre les ennemis de ce pays. Alors action ou bien récupération il y a quelques territoires Massissi notamment par le FRDC viennent après justement élection, il y a bureau définitif et assemblée nationale où à la tête aujourd'hui on a Vital Kamerhe, le président INC. C'est un peu comme l'histoire du patriarche Etienne Tshisekedi quand il a été élu Premier ministre en République démocratique du Congo où les gens qui avaient du bien de l'État venaient les remettre sans que l'on leur demande. Comment vous placez cela? Sous quel signe finalement? Tu sais, dans tous les pays bien développés ou les pays où il y a espoir, il y a changement, et même arrivé à Félix Antoine Tshisekedi, nous avons constaté que le pays a été mal géré. Félix Tshisekedi, il est devenu président au Monique, Mbongo à l'État na IGF le Loisongi. À tout moment, nous avons des voleurs. Nous avons dénoncé, Miebi. Alors l'arrivée de Vital Kamerhe, ils allaient apport y a ma casse pour n'embonner un bocao. Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui dans ces pays. Souvenez-vous que le président de la République avait bien dit que Kamerhe a un rôle à jouer dans ces pays. Là-dessus, nous voyons beaucoup de choses. Il fait peur aussi aux ennemis de ces pays. Et il est natif de l'Est. Il maîtrise bien l'Est de la République. Et il connaît l'adversaire et ses jeux. Il a dénoncé sur le oui, il a dénoncé. Cela veut dire que son arrivée, il peut aussi apporter le changement dans tous les niveaux. Hier, on condamnait même le député, si je peux le dire. Mais aujourd'hui, nous avons Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Je pense bien qu'il y aura de bonnes choses qui vont se passer là à l'Assemblée nationale. Si nous avons des politiciens qui touchent des armes et tous ils vont baisser leurs armes. On va encore se rappeler de Mbosso qui avait à l'époque... Peut-être Mbosso l'avait dit. Il connaissait un groupe de députés qui... Mais je ne pense pas que Mbosso peut avoir cette connaissance. Mais jusqu'à ce que le pouvoir est si lié, il n'a jamais... Oui, mais je vous dis que c'est la personne de Vital Kamerhe qui a ce genre de connaissances, qui maîtrise bien des politiques, qui peuvent avoir ce genre des idées, hein, d'être derrière les ennemis de ce pays. Tu vois, avec Kamerhe, je vous dis que sois sûr et que la République compte beaucoup à lui. Je sais bien que dans les années passées, quand Kamerhe a géré l'Assemblée nationale, ça a été aussi magnifique. Parce qu'on a déjà entamé l'étape à l'Assemblée nationale. La remise et reprise a eu lieu ce vendredi. Oui. Finalement,
il a pris en possession ses bureaux, les fonctions et tous les dossiers sensibles du pays. Vital Kamerhe commence par interpeller ses collègues députés à bien faire le travail, de les respecter, de faire la production parlementaire, mais aussi le vrai contrôle, ce qui est le vrai problème qui a gangréné lors de mandats précédents. Alors, que pensez-vous de Vital Kamerhe sur le deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il vient pour sauver? Il vient pour continuer ce qui a été de Mbosso? Déjà, vous avez dit qu'il vient changer des choses. Oui. Mais pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que l'arrivée de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale va aider encore le chef de l'État. Et je pense que c'est par là que le président avait dit que Kamerhe a un rôle à jouer. Je pense, souvenez-vous, il a dit ça. Cela veut dire qu'à son arrivée, à la gestion encore de l'Assemblée nationale, et je pense bien, à moi, que ces messieurs-là vont faire des choses pour que le président de la République soit sauvé. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu des députés. Je vais vous parler de Mbosso. Mbosso a géré l'Assemblée nationale, mais nous avons trouvé beaucoup de légèreté dans cette Assemblée nationale. Trop de théâtre. Dans de plénières, tu verras qu'il y a 10 députés. Il n'y a pas de députés qui n'ont pas vacances parlementaires. Peut-être mais 200, 300. Non. Hormis 500 qui est le nombre 500, il y a eu des députés pire Mbosso, pire petit Mbosso. Ah, les pros, hein? Le pro Mbosso. C'est là qui bénéficie des voyages, des missions de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, là, il n'y a pas même de députés qui n'ont pas vacances parlementaires. J'ai eu pitié l'autre fois. Le député qui gagne que de l'argent, mais c'est la communication n'a pas pété. Vacances parlementaires, lui, il prend ses bagages, il part en Europe avec sa femme et ses enfants. Au lieu de faire le contrôle parlementaire. C'est ça le problème. Mais par là, il faut aller contrôler la ville province de Kinshasa, vous allez comprendre. Retour également à la base. À la base. Cela n'existe plus. Mais à l'arrivée de Kamerhe, comme c'est un bon gestionnaire de la chose publique, et il va bien gérer ses députés. Mais l'attitude des députés que je vois déjà, avant même qu'il puisse postuler ou être président de l'Assemblée nationale, donnait déjà l'impression qu'on avait vraiment besoin de lui, même au niveau de l'administration. C'est une tête bien faite pour ce pays. C'est une tête bien faite. Une tête qui raisonne et qui applique. Une tête qui voit, qui applique. Ce n'est pas une tête qui pense à voler. Comme les gens le disent, Kamerhe avait volé. Kamerhe n'a jamais volé dans ce pays. Acquitté par la justice. Je vous dis que Kamerhe n'a jamais volé dans ce pays. Il y a des gens que le pays ici doivent respecter. Ce sont des gens comme des Kamerhe. Ils ont fait leur trick pour faire chasser Kamerhe. Voilà. Et Dieu, c'est le Dieu de juste. Si le Dieu là, mais Kamerhe ne devrait pas être président de l'Assemblée nationale. Grâce aussi à sa discrétion. Ah oui. Un homme très discret. Son intelligence. Il a aussi étudié chez le prêtre. Non, je ne pense pas. Mais il a fini ses études ici à Kinshasa. Il est ressortissant de l'Inikin. Ah, okay. Il est ressortissant de l'Inikin. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un étudiant, un ancien étudiant de l'Inikin encore qui gère l'Assemblée nationale. Comme ça a été à l'époque de Matata Ponyo, président et premier ministre, et étudiant de l'Inikin ici encore. Donc, vraiment, nous, toujours paie sa chance, naïe. La jeunesse congolaise, les politiques, les gens de la société civile, et nous comptons beaucoup à Vital Kamerhe. Je pense bien avec Vital Kamerhe. Et cette fois-ci, tout le monde a 200 députés dans le terrain. Alors, politique congolaise n'a pas réalité belle. De l'entrée de jeu à Vital Kamerhe, na percheur et Assemblée nationale, il y a déjà des dossiers qui font parler l'opinion, notamment la levée à immunité contre 2 ministres en fonction, à ce jour qui expédient les affaires courantes, notamment Nicolas Kazadi et François Roubota, qui devaient justifier la surfacturation de l'installation de lampadaires à Kinshasa et de la mise en place de quelques forages dans quelques localités à problème, en manque d'eau potable. Sinon, il est sommé ces derniers par la justice de les livrer. Oui. Si c'était vous, est-ce qu'il faut accepter de livrer ce qui étaient ses collègues hier ou bien encore les protéger, sinon la population avait déjà clamé leur culpabilité?
Je sais que Vital Kamerhe aussi a été livré dans ces pays par les mêmes amis, par le même politique. Hein? Et l'État a fait son travail. L'État est allé jusqu'à la fin pour prendre connaissance à ces dossiers de Kamerhe de 100 jours. Nous avons eu des députés traîtres dans ces pays que moi je connais le nom que je ne cite pas ici. Le député au Bazal Lelo, au Kamerhe a mis président qui n'est pas PC Mbota Simbi, Bistoy Bango. Toyibi Bango, Pito Fanda Bantoliana Bango. Batuloka Beliezer Tambo Mwamba. Batuloka Baogi Kalonji. Entre parenthèses, ce sont des députés qui étaient dans le terrain pour ça, la contrôle parlementaire il y a 100 jours. Mais c'était dans leur mission, non? C'était dans leur mission. Le caucus de députés de Kinshasa. Et l'État avait pris ça en charge. Oh non, c'est ça le quoi démarche. Il y a beaucoup Vital Kamerhe se retrouvera là devant la justice. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi. L'autre là, c'est qui encore? François Robota. François Robota. Rural. Hein? Lui aussi. Cela veut dire que Vital Kamerhe doit faire ce que le peuple congolais demande. S'il y a des députés nationaux, ces députés-là satisfaire. Non. Est-ce que Bango tombe à Fundaka Kamerhe a yibi mbongo 100 jours. Kamerhe a salarani pour Bango. Baki go fundaï. Je me rappelle encore de Bitakwira qui a fait de théâtre de justice. Voilà. Alors nous demandons au président Vital Kamerhe que M. Nicolas Kazadi soit suivi devant la justice. Pour na makam oyo il y a un forage. Ces dossiers qui ne boite. Même moi, dans 5 ans, lampadaire qui coûte $5,000. Dans tous ces dossiers-là, Monsieur Nicolas Kazadi doit être devant la justice. Si il est innocent, il sera acquitté. Mais tu sais qu'à ce jour, il continue à clamer son innocence. Il ne connaît Mais c'est devant la justice qu'il va acclamer ça. C'est pas dans le télé, c'est pas dans les réseaux sociaux, c'est pas par les militants de l'IDPS, les combattants, les communicateurs de l'IDPS. Non, c'est devant la justice. Nous avons une justice qui est là. Cette justice qui a fait le travail pour Kamerhe. Et c'est forcément cette justice qui fera le travail pour Nicolas Kazadi. Hein? C'est par là même le président de la République, que l'appareil judiciaire n'a pas de problème. Il faut que M. Nicolas Kazadi soit jugé. Très bien. Alors, attaque, il a parlé de la nation congolaise. C'était le samedi 19 au dimanche 20 mai. Les assaillants ont ciblé le bureau du chef de l'État pour faire les putsch. Et finalement, grâce aux efforts, il y a pas FARDC et le Congo démocratique, les leaders du troupe étaient neutralisés, quelques assaillants capturés. On peut dire, c'est comme un théâtre. Hein? Un acteur qui vient s'élevrer, mais il savait bien qu'Arokokana était. Vous avez suivi le théâtre, non? Oui, je suivi ça à 4h du matin. 4e épisode. Première, ça a été chez Vital Kamerhe. Et deuxième épisode, on parlait de la nation. La fin, et c'était là, non? Le fameux Christian Mala. Paix à son âme. J'ai vu sa famille pleurer. Tu sais, le pays comme le Congo, si tu veux prendre le pouvoir, ce n'est plus le Congo va prendre le pouvoir par les armes. Et par la force, non. Aujourd'hui, tu entames déjà processus, il y a Maponami. Point barre. Point barre. Tu sais, les gars, quand on a la vidéo, il y a avec ça la Facebook Live, pour lui, c'était pour faire alerter le jeune Babima, la nuit là. Ah, c'était ça. Du matin. C'était ça le message. Donc, on va continuer, on va la action, à live. Live, vont les permettre, la biso, tu sais que Batumi, tout ça, il a réseaux sociaux, 2h, 3h, 4h, on a connexion, ça va bien. Alors, on peut poser live, on a coupé ce message que nous sommes déjà là sortis. Un coup mal préparé. Mais biso, tu s'habitue à ma camoufle. Biso, tu yebi que si l'élection les 10, je vais me préparer pour que les 10 à 6h du matin, il faut voter. Il faut prendre le pouvoir dans ces pays, dans le processus, déjà, tu entames, il y a élection. C'est la 2028, il a bien dit que le peuple souffre. Mais ton yorobé ta massas, ton yorobo mabatou, talaka les kambabo melibiso camarade nabiso Kevin, puis à son âme camarade de l'université de l'IPC, ancien de l'IPC, comme moi je suis ancien de l'IPC, Obomi citoyen congolais. Il a fait quoi? C'était juste pour prendre sa voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, même dans leurs aventures là, oui, ils ne se sont pas préparés en conséquence qu'il faut avoir des véhicules. Non, je vous dis que M. Christian perd son âme. De mauvais goût.
On ne peut jamais finga et bembe, mais je vous dis, là où vous êtes, vous serez vraiment puni par Dieu lui-même, et Satan se peut vous condamner encore là-bas, parce que vous étiez mal préparé. Et il fallait passer par ma voie. Au Bissonio Sotoyebi Awa, il fallait être même candidat en 2020. En 2020, tu vas être candidat. Ou ça, tu fallait être candidat en 2028. Il fallait venir avec tes projets, tes idées, mettre ça à la place publique, convaincre la position, la population. Et par là, le Congolais, non, c'est une bonne personne, tu peux pouvoir. Mais qu'on a pouvoir la mando qui n'a Congo, plus jamais. Plus jamais. Alors maintenant, à ce stade, on s'attend peut-être à un procès. Sera peut-être organisé par la haute cour militaire par rapport à ces assaillants qu'on a capturés. La RDC déjà s'est prononcée depuis quelques mois, la levée de la peine de mort contre ceux qui vont trahir la RDC. Et finalement, ça tombe à point nommé. Est-ce que vous soutenez que cette peine qui a été demandée puisse être levée entre en danse? Et par rapport à cette peine, au départ, j'étais contre. Mais aujourd'hui, là, tout ce qui se passe dans ces pays, nous devrons accepter que cette peine soit appliquée. Là, c'est ça ma propre conviction, ma propre pensée sur cette peine. C'est déjà sur la table du chef de l'État. Il faut que le président de la République... Mais il reste l'Assemblée nationale de nous entériner, c'est là. Okay, c'est ce qu'on attend vers Vital Kamerhe. Et surtout, Vital Kamerhe lui-même a été victime de cela. Ce qui n'est pas pour l'Ambokao. C'est un faut juger. Et puis, il faut pas juger. Mobuta ba ko mabato ali bosa martyr. Boyi bien ngode. Bon so do ba bon bon ba ko sa na mboko. Ba ko no boma. Alors faut pas boma bon pe. Moi je suis d'accord pour que les lots oyo ba appliquer décision wana que le président de la République ba sala ki comme na kati ya deux chambres ya parlement et ba prendre des décisions sur yango ba appliquer yango c'est par là que ba banga même ba nanga wana bazana ba est wana. Le moment qu'on comprend que le peuple congolais a maquillé tangaté. Et tant que vous avez un peu il n'est pas repassé par famille, papa, maman, bazali. Tant que monde que l'État congolais, peine de mort et zongi, qui va bomi. Tant papa et maman, il va si au pouvoir, on va voir normal. Mais ça ne sera plus possible. Mais si ça sera plus possible, il faut demander pardon. La maturité à Congolais, ils ont souligné en 1996. Par rapport qu'ils seront manipulés facilement, bazuper esprit na bango, topé ba convaincre bango et puis accepter une personne le roi bananga, quelqu'un qui garde le secret en boca. Bon, ça peut être possible. Maturité à Congolais développée par rapport à Nîmes. Par rapport à la connaissance, il y a politique. Le bas tout à l'heure, c'est déjà révolu. Tout ça qui est une étape où les gens pouvaient venir avec les armes prendre les pouvoirs. Mais aujourd'hui, tout a été réglementé. Il y a un accord où ils ont mis en place, organisation, élection et consorts. Je ne pense pas qu'un leader pouvait venir avec des armes convaincre encore les Congolais pour entrer en non, ça c'est pouvoir. Mais je viens de le dire ici avec Christian Mananga, ce qu'il a fait. Oui, Malanga. Ça sera plus possible. Même si ce sont des Occidentaux, c'est réuni pour son boka ou namindu qui n'a massas. Non. C'est à cause de ça que le lobby soit victime na ba est na biso. L'arrivée de Laurent Désiré Kabila était comment? C'était par les armes. Et aujourd'hui, banana bazo futango. Biso, bandeko na biso to kufana ba est wana. Cause ya guerre est des années. On a célébré le 17 mai. Pourquoi? Et na pensar na bandeko ba kufa na bazo continuer à kufa sur les longs. Nazara non pour le 17 mai. Na mona rango ezali date de libération. C'est pas c'est le Congo jusqu'il a tous en libéré. Si on était libéré, est en paix. Alors, on a niveau à justice, il y a des procès qui ont été organisés à ce jour, vérité payée banati. En attendant que va organiser procès Moussous Oyo et outil récemment qu'on a l'appréhendé, est-ce qu'on peut s'attendre à la vérité, bah Congolais, bah Koloba, ceux qui ont été recrutés par Christian Malanga, est-ce que pour vous
ceux qui vont organiser procès public, tangi le sous ba combat ba dignitaire congolais qui ba zappé na kati ya coup. Il faut pas et tous doivent être condamnés pour Babongo. Parce que tu vois, c'est trop. Tu sais par rapport à quoi, je vais dire quelque chose ici. Bisson News de l'année vidéo dans la TV. Tu verras un assaillant à Vandi à la Tineli Papa. Donc ça se voit que c'est un gars ramassé ici sur le boulevard. Au moment là. À la Tineli Papa. Je n'y sur la monnaie si ma Christian. Donc il n'est pas intéressé même à Marambouana, mais par force, si on paye moins $50, là t'as tenu. Parce que les gars ont aussi un peu de moyens. Et si derrière ces gars, officier na biso ya mboka bazali, na complicité ya coup d'état wana. Généraux na biso bazawana, ou soit député. Tous ces gens-là doivent être condamnés. Parce qu'on ne blague pas avec la République. Le Congo d'aujourd'hui est le Congo où il y a l'obité. Et ça, Congo où il y a éveil, il y a conscience. Tout y est à cause de la 5 ans mandat, à cause de nini, à Kokende. Il y a un cause sous Congolais. Qui peut venir nous dire que moi je vais faire 10 ans? Tout ça, mandat sous le chef de l'État. Toujours Kende. 2028, ils ont calamité. Bien sûr. Tu repères c'est le monde là où il y a sali pour Nabiso. Oh, il y a sali de moteur pour tirer au sanine. À cause ça là. Donc, nous avons dans la justice à prendre au sérieux. Et ça aura un phénomène où il y a des jeunes qui ont non. Prenons ça vraiment au sérieux. Si ça va vous prendre du temps. Ils sont allés en prison, ils ont fait des vidéos. Voilà. Nous ne voulons pas de ça. Moi, je dis même le fils de Christian là doit être jugé ici. C'est pas que les États-Unis va demander parce que ce sont pas. C'est déjà américain. Non. On apprend par l'opinion qui semblerait. Si son père a dit que voilà même nos fils, ils sont capables, ils sont engagés pour le Congo, pour libérer le Congo, cela veut dire que c'est un Congolais déclaré par son père. Qu'il subisse. Oui, il doit subir ça. Il doit rester ici. Ceux qui vont bon, très bien. La sortie imminente du gouvernement Tsuminois. En attente, ça fait plus de 5 mois depuis que la première ministre a été nommée. Et sinon, ce qui bloquait, c'était l'Assemblée nationale via l'élection du bureau définitif. Le bureau est là. Peut-être ce soir ou pas demain, on aura déjà les noms de ceux qui vont accompagner Madame Judith. Qu'est-ce que gérez-vous à ce nouveau gouvernement qui vient après celui de Sama Lukonde, à qui on a surnommé des warriors? Warriors, comme vous venez de le dire, moi je ne suis pas pour, parce que c'est un gouvernement et ils ont échoué. Sama Lukonde et son équipe, ils ont échoué. Vraiment, jusque-là, le pays est vraiment par terre. Par rapport à ce gouvernement que nous venons de vivre, de filmer, à tout moment, Sama Lukonde était incapable de gérer la République démocratique du Congo avec ses ministres. Et nous souhaitons de bonnes choses à Madame Judith. C'est une femme, et si le président de la République vous a fait confiance, Maman Judith, et nous aussi les peuples, nous allons vous faire confiance. Parce que nous sommes des enfants. C'est le président qui est notre père. Et si le président s'engage à vous faire confiance, sachez-le bien que les enfants aussi, nous allons vous faire confiance. Et le problème est que maman a pu s'habiller sur le ministre Oyo, basana pour ça, il y a changement en Boka. Le Congo, nous avons un problème. Tu peux être capable de payer au servir en Boka. Mais au commun de gestion, au commun béli à double tranchant. Tu commences à avoir des pensées de construire ça, d'avoir beaucoup de femmes, de faire des enfants par-ci par-là, et tu oublies la mission qu'on t'a confiée pour le peuple. J'aime bien, tu sais que le Père nous disait, paix à son âme, le patriarche. Paix à son âme, le pouvoir par le peuple. Pour le peuple. Pour le peuple. Nous devons servir le peuple. Mais le problème, mon émission a M. Touroulou, le président de la République. Moi, en 2016, je prépare un meeting au Papa Etienne Tshisekedi dans la salle triomphale. C'est historique, hein? Historique. Dernièrement, Papa Etienne dans le bar à Bissau, j'étais là. Je n'étais ni militant d'un parti politique et j'étais militant de la société civile.
Papa Etienne nous a dit... Un activiste vraiment au premier plan. J'étais là, Papa Etienne nous a dit, prenez-vous en charge. Avec sa célèbre phrase, Moka Ekoufi. Moi aujourd'hui, oui, moi aujourd'hui, si je dénonce quelque chose que vous venez m'arrêter, par là je vous dirais que Etienne Tshisekedi m'avait donné l'ordre de me prendre en charge. Mais à cette époque-là, il n'était pas officiel. C'était un président. Il m'avait déjà donné cet engagement-là de connaître. Tu sais que même pour l'engagement de se prendre en charge. Et se prendre en charge, c'est dénoncer. Par exemple, notre frère que je salue à passant, Israël Mutombo. Tout ce qu'Israël Mutombo est en train de faire. Le célèbre Sango. Un grand frère. Il dénonce. Il se prend en charge de dénoncer. Parce qu'il y a beaucoup de gens où peut-être Makamo Israël a eu un Sima. Et au Baïba Kongo Liboso, bah dénoncer qui était Makamo lampadaire, bah tu as Makamo forage, bah surfacturation. Au palais de la Nation, il avait dénoncé à l'époque d'une grande réunion qui a été tenue ici à. Et c'est va prendre en considération de va prendre le lot. Il faut tout se prendre en charge. On toujours le baboué. Bah nouveau ministre et maman Judith, le peuple va vous observer. Toi tu t'attends à une nouvelle figure ou bien bah nous voulons que d'ailleurs Bisso ceux qui va reconduire bateau va reconduire à taper balai et les restes bas à la que vous avez jugé avoir bien fait leur travail. Pour moi, je félicite le ministre Liaou. À Jean-Pierre Liaou. C'est un monument vivant pour ce pays. Aujourd'hui, nos papas fonctionnaires et tous les fonctionnaires. Mais celui-là, c'est une tête. Hein? Moi, je l'ai connu à l'Assemblée nationale. C'est une tête. Même à l'Assemblée nationale, il a été toujours une tête. Oui. Et aujourd'hui, il continue à être une tête. C'est l'être mieux aussi, ce Liaou Azaki, Premier ministre en Bokao. Sur les traces de son père. C'est ça. Et c'est une tête bien faite. Et ce sont des têtes bien faites comme des caméras pour ces pays. Aux monde. Et Liaou va reconduire Liaou. Et à part Liaou, ceux qui n'ont pas va reconduire Moutoumoko, ministre Nabiso, Julien Paloukou. Julien Paloukou aussi a fait un travail. Julien Paloukou a travaillé lui là. Hein? Il a travaillé. Ancien gouverneur. Tu as vu déjà dans ces pays. Ministre. Tu as vu déjà dans ces pays. Qu'il soit encore reconduit. Tu as vu déjà dans ces pays Moutoumoko le Beli Mabé à Julien Paloukou. Apparemment, s'il faut répondre à votre question, non. Jusque-là, non. Non, cela veut dire que ce sont de bonnes personnes pour la République. Aujourd'hui, dans le domaine, il y a l'industrie. Nous voyons que, vas-y à Maloukou, tu verras. Il y a déjà des entreprises, même là-bas, Est. Le lot, on ça là-bas, fil, le qu'on a vu sur ingénierie électrique, fil conducteur. Conducteur, ici à Kinshasa. Même projet, tout ça, on a ça là-bas, batterie, voiture électrique. À Kinshasa, ce sont des projets. Il y a Julien Paloukou. Moi, je dis au chef de l'État ou à Maman Judith, si c'est à revoir même jusqu'à 19h avant que le gouvernement soit publié, et remettez le nom de Julien Paloukou. Si le nom n'est pas là, il faut remettre le nom de Julien Paloukou. Et c'est un héros vivant aussi pour la République. Et je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu dans ma vie, et même numéro 1 dans un langoté. Mais en tant qu'un ex-activiste, et tout dénoncer comme le ministre Bello, ça la mafia n'amboka oyo, mais Julien Paloukou, ça jamais na kata baliste. On a parce qu'il fut ministre depuis et jusqu'à aujourd'hui il est ministre. Cela veut dire que Azana na témoignage à Malam n'amboka. Même question, mais sous notre forme. Si vous estimez que ces deux-là peuvent rester dans le gouvernement, Madame Judith, alors ceux qui doivent être virés avant que l'on puisse prononcer même le départ de tous ces derniers, par exemple, des noms. Maître Ekila, le ministre des Transports doit partir. Il n'a pas aidé le Congolais. Il n'a pas aidé le Congolais. Un désordre partout, surtout dans la ville. Partout. C'est le ministère des Transports pour aujourd'hui et un ministère de Koufa. Maître Ekila doit partir. Là, je vous l'ai dit. Qui encore, je peux citer le nom ici? Nicolas Kazadi déjà, il doit partir. Il ne peut plus revenir. Même si vous ne le citez pas, il ne peut plus revenir. Même celui-là de l'économie. Mbo, c'était qui encore? Mais l'économie, c'est... Non, le budget. Aimé Bosch. Lui aussi doit partir.
Attention, c'est des ministères qui travaillent en collaboration entre finances, économie, mais et puis... quand on parle de ces facturations au niveau de la finance, pensez-vous que l'économie n'était pas au courant de ça? Et vous laissez celui des infrastructures qui a dit qu'il va piloter les projets sans... Lui aussi doit partir. Sinon, on va citer tout le monde. Lui aussi. Donc, tout le monde. Je vous dis que nous pouvons se laisser Jean-Pierre Mbemba Gombo. J'ajoute à la défense. Que Jean-Pierre Mbemba reste, parce qu'avec lui, nous voyons. Quand nous parlons de cette récupération, c'est parce qu'il y a un ministre à la tête. À un certain moment, il était resté silencieux. Oui. Et puis, il a le savoir-faire. Identifier les généraux. C'est ça. Il a le savoir-faire. Après, il est allé primer certains. Il a le savoir-faire. On récupère Mathis. Il a le savoir-faire. Nous pouvons laisser Jean-Pierre Mbemba. Et le Peter Kazade. Tous ces gens-là doivent quitter. Très bien. On a fini, hein? Oui. Divin Soukoutou, analyste politique indépendant de mon pays, la République démocratique du Congo. C'était vraiment de brèves questions qu'on a résumées pour la tenue de cette émission Mozindo, qui vous aimez beaucoup. Un dernier mot qui va nous séparer ce soir, en attendant la tenue de notre émission. Je crois que ça sera à la sortie du gouvernement. Et pour moi, je demande à peuple congolais d'être calme, de bien suivre le pays, de suivre tout ce qui se passe dans le pays. Il ne faut pas tout quota. N'a pas conflit à la politique. Restons calmes. Il faut observer encore ce qui va se passer avec Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. À Maman Gédite, qui va nous donner le député, je pense qu'il va y avoir warrior d'ici ce soir. Et nous voulons voir des gens capables pour aider le pays et non d'aider leur ventre et leur famille et leurs enfants. Nous voulons que tout le monde soit capable de diriger ces pays. Et nous remercions encore le président de la République parce qu'il est encore là. Et moi, je n'ai pas de problème avec le chef de l'État et non les activistes. Et malgré tout, le président de la République a saboté nos amis activistes parce que le chef a plusieurs charges. Oui, le chef a plusieurs charges. Le chef a plusieurs charges, mais derrière le chef, tous les gens qui sont derrière le chef, Bayebi, Komba, Oyo, mouvement citoyen, mais il a reconnu ça lors de son discours. Il a reconnu ça, mais jusque-là, na gestion en Bokao, na savoir-faire au Bissotozanango, tout prendre part dans la gestion en Bokao, depuis le chef est devenu président, et juste dans le deuxième mandat, il n'y a aucun jeune de la société civile Oyo, peut-être reconnu à la ministre ou bien à la députée. Tu vois, même à l'Assemblée nationale, là, il n'y a pas de jeunes activistes congolais. Mais un jeune qui faisait parler de lui l'autre fois, c'est Carbone Béni, les Palmer. Tout le monde là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. L'histoire de la Ligue de ces pays va disparaître. Et nous félicitons peut-être au niveau de l'Assemblée provinciale que nous avons un ami qui a été élu député provincial au nom de Mon Plaisir Bolokole. Ah, Mon Plaisir, c'est lui du MLC. Hein? Du MLC. Mon Plaisir... c'est un garçon qui a lutté pour ses pays à l'honnêteté. Et il a barré la route avec la dictature de Kabila. Ça, c'est connu de tous. Et il fut membre de la lucha au Filimbi. Et il était vraiment engagé. Il faut suivre tout ce que Mon Plaisir a fait sur TV5. Vous allez suivre que c'est un garçon. Même Rossi Tumanga qui nous a laissé, il est mort auprès de Mon Plaisir Bolokole. C'est un garçon brillant. Et moi, si je peux même encore aller plus loin, le demander même à ce gouvernement aussi, ce beaucoup de Mon Plaisir Bolokole, le commissaire sous ministre national Nambokao, ça fera du bien pour la jeunesse. Alors, c'est lui qui a été facturé l'autre fois, c'est Dixon. C'est Dixon. Comment il va actuellement? Oui, ça marche. Même la République n'a pas pris en charge notre camarade. Mais non, il a été visité par le ministre de la Jeunesse, non? Mais ministre de la Jeunesse, la lutte que Dixon amène dans ce pays, ce n'était pas seulement pour le ministre de la Jeunesse. Même le président de la République a évu Dixon Dikassa. David Moukeba, tout le monde là, ce sont des frères au Baïbi Komba Nabiso. C'est par là je dis que Mon Plaisir Boloko la fière Nabiso activiste par rapport à Komba Naï. Et aujourd'hui député provincial. Et ceux qui parlent à la ministre provinciale de la Terre, des Transports et Environnement, n'a savoir-faire Naï. Oui. Et surtout, c'est un ingénieur. Où à la maîtrise, il y a domaine, il y a environnement. Et je demande à notre nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa et le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba et Edi Yeli, et Bozanaba regarde Ming, ces jeunes hommes
au nom de mon plaisir Boloko. C'est un garçon très intelligent. Merci. Et il a quelque chose à donner encore pour la ville-province de Kinshasa. Très bien. Propre rétablissement à vous, Dixon, un ami de longue date, que l'Éternel puisse encore te donner la longue vie. Il y a encore un militant que j'ai oublié, lui il est devenu déserté au nom de Merveille Loteni. Ah, mais pourquoi ça? Ouais, c'est un activiste aussi, mais lui aujourd'hui... L'autre qui a aussi déserté, c'est de l'homme poche. Ah oui, de l'homme poche. Ah oui, je connais, je salue de l'homme poche. Alors, toi tu es là-bas au fond, là, je te salue. D'abord, la dame qui a été arrêtée, elle a été relâchée. Et pour moi, cette dame-là, je ne crois pas à sa litre. Je n'ai jamais cru à sa litre. Ce qu'il vient de faire là, il a fait ça aussi à l'époque en 2016-2017. Et ce sont des femmes qui sont un peu monnayées pour la litre. Donc, je condamne tout ce qui a été comme publication. Parce qu'il ne faut pas salir aussi la République à tout moment. Hein? On ne nous a pas montré de photos là où il était. La police congolaise n'a pas dénoncé qu'il a arrêté une personne pareille, ou la nerf, ou un des mères. Il n'y a pas de traces. Et comment nous dire qu'il a été arrêté? Moi, si j'étais parmi les dirigeants de ces pays, cette dame-là, il fallait pas convoquer les sous. Très bien. Je salue également Christian Loumou qui nous suit. Je les salue aussi. Je les salue aussi, Christian Loumou. Merci de nous suivre depuis Katanga, depuis Mbujima et Wabalengela. Vous êtes au Congo central, à Kinshasa, mais également partout ailleurs, à travers notre lien YouTube Jenny Lukusa Télévision. Likez, partagez, coupez les morceaux, faites la promotion car ceci est également votre lead. Sinon, nous vous remercions de nous avoir donné votre attention particulière. Il était notre invité ce soir, c'est Divin Soukoutou, analyste politique indépendant de la République démocratique du Congo. Nous avons été réalisés par Daniel Chisungu, Padou Bomboussa qui a assuré la mise en ligne de cette émission, mais aussi Rigagne Maléo du côté régie finale. Ici sur le plateau, c'est Yves Moukendi. Sinon, restez en paix chez vous. On se verra avant l'arrivée de Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir.